Hello! Welcome to another vlog today. Bienvenue dans un nouveau vlog. Wouhou! J'espère que vous allez bien, que vous allez même très très bien. Moi aujourd'hui, je me suis levée. Vous savez, il y a des jours comme ça où vous êtes dans votre lit, vous ouvrez un œil et vous sentez un petit truc. Vous savez que la journée elle va pas être trop cool. Bon ben moi ce matin c'était ça. Je me suis levée, du coup j'ai fait du sport parce que dans ces moments là faire du sport ça m'aide. Le sport ça m'avait remotivée et tout, j'ai pris ma douche et tout, je me suis fait belle et tout. Et là, je viens de recevoir une nouvelle qui m'a un peu froissée. Donc ouais, je suis un peu deg. En fait, je cherche du travail depuis un petit bout de temps maintenant. Donc en attendant, je bosse sur Pamela Cobson, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que à moyen terme, il va falloir quand même que je trouve du travail. Mais c'est la galère, je ne sais pas. Help! I need somebody, help! Bref, voilà quoi. Et donc ouais, ce matin, j'ai reçu un refus de candidature pour un job. Je pensais avoir le profil. Mais je pensais grave avoir le profil. Anyways, it doesn't matter. Que ça ne nous empêche pas de passer une bonne journée, on reste optimiste. Et ça va venir. Aujourd'hui, je vous explique le programme de la giornata. Collie Vinted, as usual. J'ai vendu 2 trucs là récemment, donc je suis contente. Ouh, lumière. Donc ouais, du coup, j'ai vendu pas mal de choses au total. Bon, il me reste encore pas mal de choses à vendre du coup, mais je suis contente parce que ça avance. Je termine l'émission pour pouvoir shooter cet après-midi. Et cet après-midi aussi, normalement, je shoot un nouveau projet, les gars. Donc je suis très contente. Mais quoique d'ici que je sorte ce vlog-là, vous aurez déjà vu le projet, donc je peux vous en parler. Ok, je vous en parle. Je vous mets dans la confidence, qui ne sera plus une confidence quand ce vlog sortira, donc whatever. J'ai décidé que une fois par mois, je vais essayer de vous faire un lookbook. Un peu comme je vous faisais à Strasbourg, 3 looks a week with Pamela Cobson. Mais là, ça sera pas 3 looks, ça sera un petit peu plus, je ne sais pas encore combien. Donc ça sortira le dimanche, parce que le dimanche, je ne sors pas de vidéo. Donc ça sera un petit peu le bonus du mois. Comme c'est la rentrée, je vous fais un spécial lookbook de rentrée. Donc franchement, j'ai trop hâte de vous tourner ça. Mes looks sont prêts, j'ai déjà réfléchi à ce que j'allais mettre. Je suis un petit peu aussi pressée parce que je suis en attente d'un colis Vinted que j'ai commandé. Donc ce sont des buffalos. Je me suis acheté des buffalos et j'aimerais beaucoup les intégrer dans mes looks de rentrée. J'espère pouvoir filmer sur la terrasse. Bon, hier je voulais déjà tourner parce que c'est prêt depuis hier. Mais en fait il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs ouais, il y a eu des incendies monstres près de chez moi, c'est terrible. Heureusement voilà que les autorités, pompiers, police et tout étaient là pour aider la population, franchement, heureusement qu'ils sont là. Mais ouais, grand feu, et ouais, donc du coup il y avait du vent et je peux clairement pas tourner quand il y a du vent sur ma terrasse parce que du coup la caméra tombe, parce que bah moi mes cheveux je les ai dans le vent, dans la tronche, et puis même c'est pas agréable, c'est la galère, tous les vêtements qui volent et tout, non. Parce que bon, j'aime beaucoup parler de mode, mais j'aime aussi, voilà, associer des fringues ensemble, faire des looks et tout ça. Jusqu'à présent, j'osais pas trop faire des lookbooks parce que j'avais l'impression que dans les autres vidéos, les nanas, elles montraient tout le temps des nouveaux vêtements, des trucs à la pointe de la tendance et tout ça. Et moi, je suis pas du tout, si vous me connaissez, que vous suivez mes vidéos depuis maintenant assez longtemps, moi je suis pas trop dans ce mood là, moi je suis plus style que tendance. Je m'habille pas forcément à la mode en fait, je suis pas la mode, je suis pas la tendance. Moi j'ai mon style à moi, les choses que j'aime. Quand je fais mes looks, j'essaie quand même de rester moderne et de rester dans le coup, mais pas forcément d'être dans la tendance. Ça me freinait jusqu'à maintenant parce que j'avais l'impression que du coup mes looks, ils allaient pas être appréciés en fait. Parce que j'ai l'impression que du coup que les gens sur YouTube ils aiment bien regarder toujours le même type d'influenceurs, toujours le même type de personnes qui voilà finalement se copient entre elles. Et donc du coup moi j'avais tendance à me dire ok mais si je veux faire ce genre de vidéo il faut que je fasse comme les autres. Écoutez, ça va être de l'expérimentation totale. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Je vais essayer voilà de faire un contenu propre
est cool, mais ouais. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je prie pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse donner ce que j'ai en tête. C'est souvent un décalage en fait entre ce qu'on veut et ce qu'on a réellement, et il n'y a rien de plus frustrant pour les gens perfectionnistes comme moi. Hey, je viens de tourner 2 vidéos. Je suis trop contente. C'est une vidéo un petit peu qui sort du cadre habituel des émissions Parlons mode. C'est plutôt une vidéo méthodologie en fait sur comment trouver son style. Ça c'est une question qu'on me pose très souvent. Comment on trouve son style? Comment... Je suis encore en train d'enregistrer sur ma tablette. Ok. Voilà, là c'est bon. Comment on trouve son style? Comment ça se fait que certaines personnes sont hyper bien lookées tout le temps et tout ça? Bon, alors déjà, savoir que même les personnes les plus pointues en matière de mode ne sont pas tout le temps hyper bien lookées, hein. Le mythe du sweat pant à la maison, c'est pas un mythe en fait, ça existe vraiment. Donc les nanas que vous voyez sur Instagram et tout ça, à la maison, elles sont habillées en legging, en vêtements de sport, trop moches et tout ça, trop large, voilà. Donc déjà de ce point de vue-là, ne vous inquiétez pas. Ces personnes-là, ce sont des gens qui attachent énormément d'importance à leur image, donc c'est bien, c'est important, et qui en fait ont fait un gros travail sur eux-mêmes, souvent inconsciemment d'ailleurs. Avoir du goût, pour certaines personnes c'est inné, mais vous rassurez-vous, ça se travaille hein, d'avoir du goût et de savoir associer certaines pièces et tout ça, et de devenir un boss de la mode et du style, y a pas de souci hein. Et puis aussi il faut différencier quand même la mode et le style, parce que ça c'est 2 choses complètement différentes. Vous allez remarquer que généralement les personnes qui ont du style, c'est pas forcément des gens qui suivent la tendance en fait. Pour garder une certaine cohérence avec soi-même, c'est impossible en fait de suivre la tendance. Parmi toutes les tendances qui sortent, c'est impossible qu'on aime tout en fait, à moins d'être une personne qui justement dans la mode aime les tendances. Mais voilà, il faut savoir qui on est pour pouvoir du coup s'habiller en fonction, savoir ce qu'on veut transmettre dans le vêtement. Si vous êtes en quête de votre propre style, et si vous êtes un petit peu comme ça en phase de transition entre 2 styles parce que votre style de vie est en train de changer et tout ça, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour justement cette vidéo dans laquelle en fait je vais vous donner des conseils pour trouver votre style et vous mettre sur la voie. Stay tuned. We love it. Je vais ranger tout ça. C'est parti. Le dimanche, je vais vous faire un peu des vidéos bonus. Comme je ne poste pas le dimanche normalement, voilà. Là c'est le seul jour de dispo où je peux sortir une vidéo. Donc je vous ferai des vidéos bonus. Ça sera pas tout le temps, mais je vais essayer 1 ou 2 fois par mois de vous faire ça. J'en ai déjà tourné une sur comment trouver son style. Il faut que je la monte et elle sortira je pense fin septembre. Après ça j'ai dans l'idée de faire une vidéo capsule wardrobe. Donc pour ceux qui ne savent pas, une garde-robe capsule en fait c'est un minimum de vêtements qui donne un maximum de combinaisons possibles pour pouvoir justement en fait posséder moins mais faire plus de looks. Au moins on a de fringues et au plus on est inspiré. Ça peut paraître bizarre mais c'est vrai parce qu'en fait du coup quand on a moins de fringues eh bien on a une vision claire et globale de ce qu'on a et donc du coup on peut plus facilement créer des looks. Et c'est vrai que moi je tends entre guillemets vers ça, c'est-à-dire que l'an dernier j'avais énormément de fringues. Et là ce que j'essaye de faire depuis quelques mois, depuis le confinement en fait et depuis mon déménagement depuis Strasbourg, j'essaye de me débarrasser en fait de tous les vêtements que je porte genre 2 ou 3 fois dans la saison maximum. Les vêtements qui nous servent vraiment, c'est les vêtements qu'on met 2 ou 3 fois par semaine en fait. J'essaie de faire ce gros tri. Bon ça m'empêche pas non plus de racheter par la suite, mais voilà, j'essaye toujours de me demander si ce que j'achète, genre c'est pas un achat compulsif, si ça va vraiment servir
ma garde-robe, etc. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu comme ça, méthodologique, sur comment créer une garde-robe capsule. Je suis en train de galérer avec mes cheveux là. Ouh, ok, good. Si vous vous posez la question, mes boucles d'oreilles que j'ai là, ce sont des mangos. Et je ne vous ai pas non plus montré mes nouveaux bébés. Je vous avais dit que j'arrêtais d'acheter des chaussures sur Vinted. Chasse le naturel, il revient au galop. Je me suis acheté les Buffalo. Alors, je vous explique en fait. Ça fait un petit moment que je voulais des Buffalo. J'en trouvais pas en magasin, donc je pouvais pas les essayer. Parce que moi, j'aime bien quand même essayer avant d'acheter. Surtout quand ce sont des articles que je n'ai jamais portés. Type les Doc Martens, je n'en avais jamais porté avant de les commander. J'étais un peu stressée parce que je savais pas comment ça allait faire au niveau de ma physionomie. Avec les Doc Martens, j'ai eu de la chance. Avec les Buffalo aussi du coup, parce que je trouve que ça fait une silhouette de fou. C'est très particulier. Loin de moi l'idée de vous les faire acheter, d'autant qu'en plus c'est vraiment pas donné. J'aime les chaussures racées, donc j'aime les chaussures qui ont du style, j'aime les chaussures un petit peu... Je m'habille assez simple, ce qui fait que j'aime bien à chaque fois contrebalancer la silhouette avec des grosses chaussures. J'aime bien voilà les grosses chaussures très chunky, pareil quand j'achète des talons hauts, j'aime bien quand le talon est très gros, très épais, qu'il y a une grosse plateforme. Je suis une fan des chaussures à plateforme. C'était quand même un achat réfléchi. Cette nuit, j'ai encore eu une insomnie et ça me gonfle parce que ça s'était un peu calmé ces derniers temps et là ça revient, j'en ai eu une dans la semaine et là de nouveau cette nuit. Je me suis réveillée à 3 h du matin, je me suis rendormie, ça devait être 6-7 h du matin. Mais bon du coup j'ai compensé ce matin, on est allé faire du sport, j'ai fait 45 minutes de marche donc c'est cool. Quand je fais des insomnies j'aime bien après aller faire du sport parce que j'ai l'impression que ça enlève le négatif que j'ai accumulé pendant la nuit et cette frustration de pas pouvoir dormir, donc ouais j'aime bien faire du sport après mes insomnies. Bref, avant d'aller au sport on est allé à la presse, je me suis pris le Vogue de septembre. Chers amis, je suis trop contente. J'aime bien acheter le September issue comme on dit, parce que généralement c'est un peu la bible de l'année, c'est ce qui va rythmer un petit peu la tendance de la saison et tout ça, donc c'est trop cool. D'ailleurs ça rentre un petit peu en écho avec la vidéo que je vous ai tournée et qui est sortie vendredi, le PPPM sur les tendances de l'automne-hiver 2020-2021. Ces dernières années j'achète de moins en moins de magazines sauf Vogue, mais c'est vrai qu'à une époque j'achetais plein de magazines tout le temps, genre je lisais ça tout le temps. Et c'est vrai que depuis qu'il y a Instagram, un Pinterest et tout ça, j'en achète moins. Donc bon, c'est pas plus mal parce qu'au final, ça permet de faire de la place puisque les magazines ça prend de la place. D'ailleurs j'ai une pile dans le salon. J'ai un compartiment dans la bibliothèque là-bas. Il y a toujours de la place pour Vogue. Sinon, la douche et il faut que je me lave les cheveux. Je vais vous montrer comment j'entretiens mon blond. Donc, comment j'entretiens mon blond? La coiffeuse m'a conseillé de prendre un shampoing bleu, donc un shampoing déjaunisseur, et de m'en servir à tous les shampoings. Le problème, c'est que quand je l'utilise à tous les shampoings, je trouve qu'ils sont hyper secs. Et honnêtement, je préfère quand même préserver la qualité de mon cheveu plutôt que sa couleur. Donc, ce que je fais, c'est que le shampoing bleu, je roule sur 3 shampoings et en fait, je l'utilise pour 2 shampoings et un shampoing je ne l'utilise pas. Mon shampoing actuellement c'est celui-ci, j'alterne entre ça et Gisou. Donc celui-ci c'est Mercy, donc c'est un shampoing à base de minéraux de la mer morte. Une fois que j'ai utilisé ce shampoing pour me nettoyer la tête, j'utilise les 2 fois où j'utilise le shampoing bleu, j'utilise celui-ci, le Elseve Color Vive, shampoing violet déjaunisseur. Normalement j'achète plutôt en salon les shampoings violets, j'aime bien que ce soit des produits vraiment professionnels. Bon là j'étais en grande surface, je l'ai pris comme ça. J'attends de le terminer avant de m'acheter un shampoing un petit peu plus haut de gamme. Et encore je trouve que celui-ci il marche très très bien en fait, donc j'en suis quand même assez satisfaite. Je prends une noisette,
je frotte légèrement sur le crâne et après je l'étire sur les longueurs. Je laisse poser. Faut faire gaffe quand même parce que quand on laisse poser trop longtemps, après les cheveux, si vous êtes blonde, ils peuvent devenir violets voire gris, donc faut faire gaffe. J'utilise un démêlant, j'utilise un masque, donc là j'utilise le masque de la même gamme que le shampoing que je vous ai montré, donc c'est toujours le produit Mercy. J'utilise aussi Gisou, vous les voyez juste ici, mes produits Gisou. Les cheveux ne sont pas du tout abîmés. Ce que je fais de temps en temps aussi, c'est que avant le shampoing, je me badigeonne les cheveux d'huile de coco. Ça aide vachement à réparer la fibre, et puis j'ai l'impression qu'après le shampoing, du coup, quand on a appliqué avant un masque pendant 1 ou 2 heures d'huile de coco, j'ai l'impression qu'après le cheveu il est beaucoup plus soyeux, donc c'est trop cool. Pour espacer encore plus les shampoings, j'utilise du shampoing sec. Alors bon, c'est de l'aérosol, je sais que c'est pas très bon, mais voilà, j'utilise shampoing sec. J'ai acheté celui-ci ce matin. Normalement j'utilise le Baptiste, celui-ci, mais j'en ai plus, donc j'ai acheté celui-là. D'ailleurs il va falloir que je jette celui-là à la poubelle. Voilà, le Aussie, je n'ai jamais utilisé de produit de la gamme Aussie, mais on m'en a dit que du bien, donc je pense que ça doit être cool. Aussi très important, là c'est en été donc je peux me le permettre, je me sèche pas les cheveux au sèche-cheveux, en fait je les laisse sécher à l'air libre et en fait je ne fais rien, c'est à dire que je ne fais pas de plaques et je ne fais pas de boucles. Bon déjà vous le savez, les boucles ça ne fonctionne pas sur moi, j'essaie au maximum voilà, d'éviter la chaleur pour mes cheveux pour pas les abîmer, et encore que ça va parce que moi mon lisseur c'est un Steam Pod, donc c'est une technologie qui permet de lisser la fibre du cheveu sans l'abîmer. C'est un système à la vapeur, donc voilà, j'ai quand même un fer qui me permet de préserver mon cheveu. Et si jamais j'utilise de la chaleur, j'utilise un soin thermoprotecteur pour, voilà, permettre de préserver la fibre. Cheveux sensibilisés par les appareils chauffants. Donc ça c'est très important, protégez vos cheveux avant de les chauffer avec quoi que ce soit, les plaques, les boucles, tout ce que vous voulez. Voilà ma routine cheveux. Ok, donc voici ce qu'on mange à midi. Crevettes, avocat, pamplemousse. J'ai mis un petit peu de citron vert que j'ai pressé sur le tout avec du riz. Et plein d'épices, curry, cumin, curcuma, paprika, piment de Cayenne. Et ok, donc j'ai changé d'avis. Je suis censée vous sortir un lookbook incessamment sous peu. Dans ma tête, en fait, ça allait être le dimanche. Un dimanche par mois, je fais un lookbook et je le fais en fait sur YouTube. Et là, en fait, donc j'ai tourné le lookbook et je suis en train de le monter. Et je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire ça sur Insta. Donc faire un look par jour et publier ça sur Insta. Et à la fin de la semaine, faire un recap à la fois sur Insta et sur YouTube. Je ne sais pas. Work in progress. Mais c'est ça qui est fou en fait, c'est qu'au plus j'ai des idées et au plus je me rends compte que ça se façonne vraiment by doing en fait. Quand je le fais, parce que j'ai beaucoup d'idées en tête et puis au moment de les concrétiser je me rends compte, enfin j'ai d'autres idées qui viennent compléter la première idée et je me rends compte que c'est peut-être plus pertinent de faire autrement et tout. C'est trop bien, c'est passionnant, je kiffe. Bon bref, du coup tout ça pour dire que je ne sais pas sous quelle forme je vais vous pondre ça, mais ça va sortir. Juste petite update par rapport à tout à l'heure concernant mes cheveux. Donc une fois qu'ils sont secs, donc qu'ils ont séché naturellement sans sèche-cheveux, ça donne ça. Donc vous voyez que ça va, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai pas besoin de les discipliner. Enfin en tout cas moi, cette forme là de cheveux me convient très bien. Quand j'aime pas trop le pli qu'ils ont pris en séchant, ce que je fais c'est que je me mets de l'huile dans les cheveux, ce qui fait qu'en fait ça lisse. Donc soit je me mets de l'huile de ricin, j'en mets très peu parce que c'est très gras. Et en plus c'est visqueux par rapport à une huile normale, l'huile de ricin c'est un peu, voilà. En plus ça sent très fort, donc avec parcimonie. Ou alors bien sûr j'utilise une huile Gisou que je ne vous présente plus. Je vous en parle tout le temps. Je crois qu'un vlog sur 2 je vous la sors. C'est juste divin. Mais franchement je l'utilise 4-5 fois par semaine depuis que je l'ai. Et je trouve que ça va, le niveau il baisse quand même assez lentement. Donc c'est très rentable. Franchement. Ah, et puisqu'on y est, je voulais vous montrer 3 produits bio que j'ai intégrés à ma routine. Il y en a un que vous connaissez déjà, c'est l'huile de jouvence, le sérum nuit de la Provençale bio. Autre produit que j'ai intégré à ma routine, c'est ma maman qui me l'a donné en fait. Ma maman elle a découvert une crème récemment qui s'appelle Physiogel
qu'elle m'a fait essayer, j'aime bien. Après il faut voir sur le long terme comment ça fonctionne. Mais donc du coup, avant de s'acheter cette crème qui pour elle est miraculeuse, elle s'était acheté celle-là. Focus. Yep, donc c'est précieux argan bio par Sobioéthique. Éclat fermeté jour. C'est pour les peaux matures en fait, bien que ce soit pas forcément adapté à mon type de peau, mais franchement je la mets tous les jours depuis qu'elle me l'a donnée. Et il faut avouer que, mais genre c'est une trop bonne crème. Ma peau elle est complètement différente. J'ai pas de rides mais en tout cas, effectivement ma peau elle est beaucoup plus rebondie, beaucoup moins terne surtout depuis que je l'utilise. Et la dernière chose que je voulais vous montrer c'est celle-ci. Donc c'est une crème pour le corps, les corps en fait, hein, hydratant, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est bio. Nectar of Bio, ça s'appelle. Et en fait c'est de la marque Les Cosmétiques Design Paris. J'ai pris ça en grande surface à Carrefour, vous savez que je fais mes courses à Carrefour. J'aime beaucoup ce lait, il pénètre directement, il hydrate super bien, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça fonctionne. Et en plus il sent vraiment l'amande, donc c'est un bonheur. Ce truc là je vous le recommande à 10 000%. J'en suis trop satisfaite. En plus le fait qu'il y ait une pompe comme ça c'est hyper pratique pour l'application. Je kiffe ces trois produits. Bref, je vais me préparer parce que ce soir on va au resto. J'ai réservé. Je vais pas me maquiller puisqu'en ce moment j'ai pas envie de me maquiller. Je pense que je vais juste mettre de la crème et comme ça ce soir quand je rentre mon visage sera prêt. Je pourrais direct aller au lit, c'est cool. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, il est 13h06. Hier on est allé du coup au resto, on est allé chez Hippopotamus. On s'est régalé. Franchement c'était trop bon, vous avez dû voir les images. Voilà, on y est allé un peu pour fêter la fin de l'été. Ce matin du coup on est retourné au sport, on a testé une nouvelle salle, on est chez Keep Cool mais vous savez en fait c'est national, ce qui fait qu'on peut se déplacer d'une salle à une autre sans problème avec un système de badge quoi. Du coup on a changé de salle et franchement elle était pas mal, elle était dans une ville à côté de chez nous donc c'était cool. J'ai fait 45 minutes de marche, j'ai brûlé 450 calories, wouh, j'étais trop contente. C'est passé hyper vite, je n'ai rien senti parce qu'en fait j'étais concentrée sur une série que je regardais en même temps que je marchais. Là on est rentré, on a mangé, mais j'ai envie de cuisiner quelque chose de sain, donc je pense que je vais cuisiner pour ce soir, parce que cet après-midi j'ai plein de trucs à faire. Mais là je suis un petit peu en train de procrastiner en fait. J'ai pas envie de m'y mettre tout de suite, parce que je sais que j'ai pas mal de montage à faire, il faut aussi que j'écrive des vidéos, donc ouais. Je ferai ça après. Et quand je procrastine comme ça, bizarrement je cuisine. Là je vais faire une soupe, croyez-le ou non, mais les températures ont vachement baissé. Et ça fait trop du bien. On peut enfin ouvrir les volets et les fenêtres sans que la chaleur rentre en fait. Du coup il fait bon dans la maison, je suis trop contente. Entre 20 et 25, mais il y a un petit air frais donc genre c'est trop bien. Je suis trop contente, je suis refaite. On peut sortir les manches longues et tout. C'est trop de la bombe. Ce soir soupe, mais je vais la cuisiner maintenant, comme ça elle aura bien le temps de mijoter et tout ça et ça va être trop cool. Donc pour faire cette soupe là, moi je prends 2 carottes, je prends des tomates cerises, 1 ou 2 courgettes, ça dépend la quantité que vous souhaitez dans votre soupe. Il vous faut aussi des vermicelles, bouillon de légumes. Donc pendant ce temps, je fais bouillir de l'eau avec le bouillon de légumes à l'intérieur. J'attends que ça bout en fait pour pouvoir mettre nos légumes découpés. Nos beaux légumes. Oui, j'ai rajouté un oignon. Je vous ai pas dit de rajouter un oignon, mais c'est meilleur quand même quand vous mettez un oignon ou un demi-oignon. Bon là c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un demi-oignon. D'ailleurs vous m'auriez vu il y a 5 minutes, mais je pleurais comme pas possible. Ok, donc là ça bout.
Donc maintenant je peux ajouter du coup mes légumes. Et donc une fois qu'ils sont dedans, je baisse le feu. 3 c'est bien, ils vont cuire lentement. Et je couvre. Ok, donc me revoilà après une après-midi à avoir bossé. D'ailleurs j'ai bien bossé donc je suis contente. Je vous récapitule. On a mis tous les légumes à bouillir dans de l'eau bouillante bien sûr et un cube bouillon de légumes ça s'appelle. J'ai fait chauffer le tout une première fois pour faire cuire les légumes dans l'eau. J'ai laissé mijoter comme ça. Je mets mes vermicelles. Tout va bien s'imprégner niveau goût et ça va être comme ça. Ok, donc voilà ce que ça donne, c'est trop bon. Après vous pouvez rajouter plus ou moins de bouillon. Moi j'aime bien quand il y a quand même pas mal de garniture. C'est divin. Sinon, juste avant là que je prenne la caméra, ils étaient en train de parler de la rentrée au journal télévisé. J'ai éteint parce que ça m'a rappelé en fait qu'à une certaine époque, à cette période de l'année, genre je commençais un petit peu à avoir la boule au ventre et tout. Et du coup, je viens de me faire la réflexion que c'est la première année où ça ne m'arrive pas. Et alors, mais libération quoi, c'est trop bien, franchement je suis trop contente. Faut dire que les années précédentes, j'ai remarqué que le mois de septembre ça correspondait souvent à une nouvelle vie, soit je commençais des nouvelles études, je travaillais dans des nouveaux endroits et tout. Et là c'est la première année où en fait au mois de septembre il ne m'arrive rien, si ce n'est la continuité de ces derniers mois qui est pour moi juste le bonheur parce que je suis à la maison avec mon chéri dans ma région, donc quoi de mieux. Je fais ce que j'aime, je parle de mode, je fais des vidéos, donc laissez-moi vous dire que genre je suis la plus heureuse du monde en ce moment, donc je touche du bois, de la peau de singe, c'est trop bien. Ouais, je croise les doigts pour que ça dure, mais bon, le bonheur c'est un état d'esprit, donc tant que je reste positive, les choses vont fonctionner.